C'est le 20 mai prochain que la Fondation Né pour vivre s'associera avec une entreprise de Saint-Chrysostome dans l'optique de battre le record Guinness du plus grand nombre de personnes portant un nez rouge réunies au même endroit. On va en apprendre plus sur cette initiative régionale en compagnie de la directrice générale de l'organisme, Francine Laplante. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Bien, ça me fait plaisir. Donc, dans un premier temps, le rassemblement va se tenir à la cabane à Midas. Donc, exactement. Le 20 mai prochain, là, dès 16h. Qu'est-ce qu'on va retrouver sur place? Il va y avoir plusieurs activités pour les enfants. Donc, un parc d'attractions pour les enfants, des objets des jeux gonflables et de l'amusement public. Et après, on a plusieurs chansonniers qui vont être sur place également. On a le groupe Caïn, on a le groupe Lendemain de veille également qui va clore la soirée. Il va y avoir un feu d'artifice. Il va y avoir des camions de bouffe, comme on dit là en bas, des food trucks. Exactement. Et il y a des places VIP où tu peux manger plus gastronomique, avoir des places VIP pour le show. Donc, et on prépare d'autres surprises qui vont s'ajouter au fil des semaines, là, qu'on va annoncer tranquillement au fil des semaines. Donc, tout va se tenir à la cabane à Midas. C'est ça, sur le terrain, exactement. Parfait. Et en quoi ça consiste, le record Guinness que vous voulez battre? Et qu'est-ce que ça va symboliser, cette action-là, pour la Fondation? Le record Guinness, c'est le rassemblement présentement, il appartient à l'Australie. C'est 16 033 personnes portant un nez rouge, ici, comme ça. Un nez de clown. Un nez de clown, exactement. Et moi, j'ai eu l'idée de battre le record parce que pour moi, le nez nous appartient à nous, les Québécois. Ça symbolise Guy Laliberté, ça symbolise le Cirque du Soleil. Et quand on porte un nez, mais tout le monde est sur le même pied d'égalité. Puis, à un moment donné, Guy Laliberté m'a dit le jour où les 7 milliards de personnes sur Terre vont porter le nez, la paix va être revenue sur Terre. Et un jeune que j'ai accompagné, parce que je fais de l'accompagnement auprès des jeunes en fin de vie, un jeune que j'ai accompagné, son idole, c'était Guy Laliberté. Et quand il est décédé quelques mois après que Guy Laliberté ait été dans l'espace. Et on se souvient du fameux nez avec le signe. C'est ça. Et quand Nicolas est décédé, eh bien Nicolas, le mercredi avant son décès, a demandé à son père de lui apporter un nez. Il a fait ça, puis on l'a envoyé dans ses réseaux sociaux et c'était son dernier adieu. Fait qu'en mémoire de Nicolas, on a parti la Fondation Né pour vivre pour les 18-35 ans, les jeunes atteints de cancer, puis qu'il n'y a aucun qui tombe dans les failles du système, si vous voulez, qu'il n'y a rien pour eux. Et c'est ça. Et l'année passée, bien Jonathan Truchon, bien connu de la région, s'est associé avec moi, était devenu mon porte-parole. Et je l'ai accompagné durant la dernière année de sa maladie. J'étais là au moment de son décès et tout, et on avait planifié de vraiment changer les choses auprès des jeunes. Donc, c'est un beau symbole pour faire un pied de nez au cancer. Exactement. Parce qu'on ne veut pas quelque chose de triste. On veut quelque chose, c'est pas vrai. Oui, écoute, c'est pas vrai que tu vas nous abattre toutes comme ça, là. On va se battre. Là. Et l'organisme que vous pilotez a été fondé en 2014. Et, exactement. Le coût des billets, donc c'est 30 $. Il y a 6 $ qui s'en vont directement à votre fondation. Concrètement, ça sert à quoi, cet argent-là? C'est de l'aide financière aux jeunes aux jeunes de 18-35 ans. Ça peut être pour les déplacements, ça peut être pour payer le loyer, payer la bouffe. Les gens qui sont atteints de cancer. Atteints de cancer, exactement. Et au niveau des statistiques, ça ressemble à quoi? Il y a combien de jeunes au Québec qui ont de cette C'est très difficile, hein, parce qu'au Québec, on est la seule province dans tout le Canada qui n'a aucune statistique de relayés. La problématique qu'on a présentement, c'est que, comme moi, j'ai eu un fils qui était atteint d'un cancer jeune, à 5 ans et demi. Mon fils a eu un cancer sévère. Et présentement, dans les statistiques, c'est qu'on sauve beaucoup les cancers pédiatriques. Bon, les gens vont... leucémie, on se dit 90 % des cancers pédiatriques, dont la leucémie, on arrive à les sauver. Ce que les gens ne disent pas ou qui n'est pas connu, c'est que ces jeunes-là qui ont traversé un cancer pédiatrique, jeunes ont 8 fois plus de chances qu'un autre adulte d'un même âge à développer un deuxième cancer. C'est ce qui est arrivé avec le frère à Marie-Ève Janvier, la chanteuse, qui était mon ami, Louis-Philippe, c'était mon ami. Et c'est d'ailleurs avec lui qu'on a parti la fondation. Lui, son cancer est revenu après 26 ans, à l'âge de 26 ans. Il avait eu un cancer pédiatrique. Puis en l'espace de 4 mois, il était décédé. Fait que c'est beaucoup ça. On retrouve beaucoup le premier cancer qui est très fulgurant chez les jeunes, parce que tu es 18 ans, tu es en fleur de l'âge. C'est très fulgurant, c'est très difficile à traiter. Puis, tu as le deuxième cancer qui découle du cancer pédiatrique. Fait que moi, mon fils, si tu mets 8 jeunes de son âge, 2 jeunes de son âge, lui, a 8 fois plus de chances que l'autre de développer un cancer.
Donc, Francine Laplante, merci beaucoup. Puis on invite les gens, évidemment, à la maison à participer en grand nombre à l'événement le 20 mai prochain à la cabane à Midas, donc du côté de Saint-Chrysostome. Merci d'être Merci, ça m'a fait plaisir. Merci.